Japon fais-moi peur. Un podcast sur l'univers du kaidan. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer, j'ai une annonce. Le site Japon fais-moi peur est enfin en développement. Cela faisait un moment qu'il était en stand-by, mais cette fois c'est officiel. Il n'est pas encore totalement terminé, mais vous pouvez déjà y découvrir des histoires courtes dans la rubrique Kaidan Express. Je vais également y publier tous les podcasts, mais avec 55 épisodes à poster, cela prendra un peu de temps. Et ce n'est pas tout. D'autres rubriques arriveront bientôt. Alors n'hésitez pas à y faire un tour de temps en temps pour découvrir les nouveautés. On me demande souvent, comment rassembles-tu ces histoires ? La vérité, c'est qu'elles ne sont presque jamais organisées dès le départ. Imaginez, vous apercevez quelque chose qui dépasse du sol. Curieux, vous commencez à creuser. D'abord, ce n'est qu'un fragment, un éclat de poterie peut-être. Puis, au fil du temps, d'autres morceaux apparaissent. L'ensemble devient plus clair, mais il manque encore des pièces. Alors, on essaye de deviner les contours, de combler les vides. Les histoires fonctionnent de la même manière. Elles nous parviennent en fragments, parfois trompeurs. On croit avoir trouvé la bonne pièce avant de réaliser bien plus tard. Non, ce n'était pas ça. Parfois, des mois ou des années plus tard, un nouvel élément surgit. Et soudain, tout prend un nouveau sens. Ah, c'était donc ça. C'est ainsi que les kaidan se construisent. Un puzzle dont certaines pièces restent toujours à découvrir. Ce que je viens de vous lire, ce ne sont pas mes mots, mais ceux de Junji Inagawa. Je vais éviter de le présenter à chaque fois, car si vous écoutez régulièrement le podcast, vous le connaissez forcément. Pour les nouveaux, sachez simplement qu'il est un conteur japonais spécialisé dans les histoires de kaidan. J'ai voulu partager ce passage car je me retrouve totalement dans ce qu'il raconte. Je fais des recherches, je les traduis, j'écris, j'enregistre, je monte et je publie. Mais parfois, grâce à vos questions ou simplement avec le temps, de nouvelles hypothèses ou informations surgissent. Et je réalise alors qu'un élément manquait à l'histoire ou qu'elle devait être comprise différemment. Les kaidan n'ont ni de véritable début ni de véritable fin. Ce que je vous raconte est toujours une interprétation façonnée par les informations dont je dispose et par mes choix. Ne serait-ce qu'à travers la traduction. L'histoire que je vous propose s'éloigne déjà un peu de son essence d'origine. Et ça tombe bien, car l'histoire que je vais vous raconter en est un parfait exemple et elle nous vient de Junji Inagawa. Épisode 55, Nennekozaka. Une connaissance m'a raconté une histoire. Elle m'a dit « Il y a un endroit étrange, tu devrais aller voir. » Alors, je suis allé voir cet endroit. Ce n'est pas sur la côte, mais dans les montagnes de la préfecture de Chiba. On dit souvent que Chiba n'a pas d'épine dorsale, car si les villes côtières sont bien reliées par des routes et des trains, l'intérieur des terres est totalement isolé. Dans ces montagnes, il n'y a ni transport en commun, ni grande route. Cela donne l'impression d'une île perdue au milieu de la terre. Quand je m'y suis rendu, c'était un sentier de montagne, étroit et escarpé. Je l'ai gravi et en atteignant le col, je suis tombé sur un love hotel abandonné. On se demande pourquoi un tel endroit existe là. Il n'y a absolument aucune habitation, aucune lumière. La route n'est pas large et il n'y a pas d'accès direct par une grande voie. Juste après cet hôtel abandonné, il y a une route si étroite qu'une seule voiture peut à peine y passer. Elle zigzague en descente et elle est vraiment raide. D'un côté, il y a une falaise abrupte et de l'autre, un ravin profond. La route serpente entre ces deux précipices.
En descendant cette pente longue et raide, il y a environ 3 endroits où les voitures peuvent se croiser. Et ce qui est étrange, c'est qu'au milieu de cette pente, il y a une cabine téléphonique. Elle fonctionne encore parfaitement. Aujourd'hui, tout le monde a un téléphone portable et les cabines téléphoniques ont quasiment disparu en ville. Mais dans ces montagnes isolées, elle est toujours là. Il n'y a pas d'habitation et les voitures passent rarement. Et cette cabine téléphonique se dresse là, au milieu de la pente. Pourquoi ? Qui l'utilise ? J'ai voulu comprendre. Alors j'ai cherché. Et c'est ainsi que j'ai découvert une histoire. Autrefois, cette route n'avait pas de nom sur les cartes, mais les habitants l'appelaient Nennekozaka. Ce nom m'a frappé. Nennekozaka. Je l'avais déjà entendu, mais pas ici, à des centaines de kilomètres de là, dans la préfecture de Shizuoka. Une légende macabre attachée à un autre col de montagne. Dans cette histoire, il y a bien longtemps, par une nuit glaciale et sombre, un couple fuyait sur une route de montagne escarpée. L'homme était un yakuza recherché pour avoir tué quelqu'un. La femme, sa femme, le suivait. Sur son dos, elle portait solidement attaché un nenneko, son bébé. Le couple avançait sur ce sentier de montagne escarpée, sans lumière pour les guider. Les pieds de la femme étaient blessés et en plus elle portait son bébé sur son dos. Ils étaient à bout de souffle lorsqu'ils atteignirent finalement le col. Mais là, la femme s'effondra brutalement. Ses jambes n'en pouvaient plus, raides comme du bois. Elle ne pouvait plus faire un seul pas. Devant eux, la pente raide continuait encore. La femme, haletante, entendit son mari dire « Allez, d'ici il ne reste plus qu'à descendre. » Il la pressait de continuer. La femme épuisée réussit tant bien que mal à se relever. Mais ses jambes chancelaient et elle avançait avec difficulté. Malgré tout, elle commença à descendre la pente, protégeant son bébé autant que possible à chaque pas. En la voyant, l'homme pensa « Si je continue avec elle, elle sera un poids mort. Quand on aura franchi cette montagne, qui sait quelle joie m'attende? Ce serait plus simple de me débarrasser d'elle et du bébé ici même. » Inconsciente de ces sombres pensées, la femme continuait de descendre la pente, titubante, tenant son bébé fermement. Mais soudain, l'homme la poussa violemment par derrière. La femme perdit l'équilibre et dégringola tête la première sur le chemin escarpé. Alors qu'elle roulait, elle essayait désespérément de protéger son bébé. Mais son corps emporté par l'élan continuait à rouler. À chaque choc, le bébé attaché dans le nenneko étouffait un cri. Le sang jaillissait de sa bouche, teintant le tissu du nenneko d'un rouge profond. La femme tentait désespérément de s'arrêter, plantant ses ongles dans la route glacée, mais ses ongles se brisaient et s'arrachaient. Son corps heurtant la route à chaque tour se couvrait de blessures et de sang. Malgré tout, elle continuait de rouler, inexorablement attirée vers le fond du ravin. Son cri déchirant résonna longtemps avant de disparaître, avalé par l'obscurité du gouffre. Depuis ce jour, on dit que la pente imprégnée du sang et de la rancune de la femme et de son bébé est maudite. Ceux qui descendent cette route entendent parfois, portés par le vent, les cris désespérés d'une femme et les pleurs frénétiques d'un bébé. C'est ainsi que cette route fut surnommée Nennekozaka par les habitants de la région. Les années passèrent et avec elles les époques. Des voitures commencèrent à emprunter cette route, mais pour une raison inexplicable, des accidents mystérieux se produisaient souvent. Les voitures s'arrêtaient soudainement ou les freins cessaient de fonctionner. De nombreux incidents similaires furent rapportés. Bizarrement, ça me faisait penser à ce qui se passait au Nennekozaka de Chiba. En creusant un peu plus ce sujet, voici ce que j'ai appris. Un soir, au sommet du col où se trouvait le Love Hotel, un couple quitta l'hôtel en voiture et entama la descente de la pente. Ils arrivèrent environ à mi-chemin, quand la voiture s'arrêta subitement. L'homme essaya de redémarrer, mais le moteur restait silencieux. La clé tournait dans le vide, sans aucune réaction.
Il sortit son téléphone portable pour appeler une assistance, mais en regardant l'écran, il vit qu'il n'y avait aucun signal. Ils étaient coincés dans ce ravin isolé, sans habitation ni lumière à l'horizon. Remonter jusqu'au sommet signifiait gravir la pente raide. Descendre jusqu'à la ville nécessitait un trajet encore plus long. La seule option était d'attendre qu'une autre voiture passe par là. Ils restèrent assis dans la voiture, entourés par l'obscurité totale. Le vent soufflait de temps à autre, mais aucune voiture ne passait. Ils attendaient patiemment, quand soudain, un bruit étrange mêlé au vent se fit entendre. Ce bruit semblait se rapprocher. Ce n'était pas un cri, ni un hurlement, ni un bruit animal. C'était un son indéfinissable, mais inquiétant. Le bruit inquiétant se rapprochait, petit à petit, émergeant de l'obscurité. Cela venait clairement du chemin en pente dans leur direction. « Qu'est-ce que c'est ? Mais qu'est-ce qui arrive ?» pensait-il, paralysé par la peur. Étrange. Il continuait à se rapprocher, toujours plus près. L'homme et la femme terrifiés n'osaient pas bouger. Le bruit se faisait maintenant entendre tout près de la voiture, juste derrière eux. Puis un nouveau son se mêla à ce gémissement. To, 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 to. Quelque chose semblait grimper sur la voiture. L'homme, bien que pétrifié, ne put s'empêcher de jeter un œil dans le rétroviseur. Il aperçut, à travers la fenêtre arrière, un pied ensanglanté qui se traînait sur le toit de la voiture. Ouh, ouh. Le bruit s'amplifiait au-dessus d'eux. Des coups résonnèrent sur le toit. Ton, ton, ton. L'homme dit alors à la femme. Quoi qu'il arrive, ne regarde pas. Garde les yeux fermés, d'accord ? Surtout ne regarde pas. Il ferma également les yeux, attendant que ça s'en aille. Mais les bruits continuèrent. Puis, soudain, il y eut un grand bruit. Toum. La femme poussa un cri de panique, ce qui fit ouvrir les yeux de l'homme. À ce moment précis, il vit une chose horrible. Une main ensanglantée s'aplatit contre le pare-brise, laissant une trace rougeâtre. Puis, à travers le haut du pare-brise, des mèches de cheveux emmêlés descendirent lentement. Finalement, une femme au visage ensanglanté apparut, glissant le long de la vitre. Son front, ses yeux, ses pupilles fixes qui les regardaient, sa bouche ouverte laissait échapper du sang. La chose continuait à les fixer, tout en descendant lentement. Juste sous son cou, une forme rouge comme une boule apparut. Quand cette boule ouvrit la bouche, elle émit un gémissement horrible. Ouh. L'homme et la femme hurlèrent de terreur, tandis que cette vision effrayante disparut finalement dans les ténèbres. Ils étaient dans un état de quasi-évanouissement quand, soudain, la voiture se mit à glisser. Elle dériva jusqu'à heurter une paroi rocheuse. Le choc déclencha l'airbag qui les comprima. La position dans laquelle ils furent coincés évoquait étrangement celle du bébé écrasé sur le dos de sa mère, autrefois sur cette pente maudite. Après avoir repris leurs esprits, les deux sortirent de la voiture et commencèrent à descendre la pente à pied, cherchant de l'aide. En avançant dans l'obscurité, ils aperçurent une lumière au loin. En s'approchant, ils virent qu'il s'agissait d'une cabine téléphonique. Ah, enfin! Ils se précipitèrent dans la cabine pour appeler de l'aide. Ainsi, voilà pourquoi, à cet endroit précis, cette cabine téléphonique est nécessaire. Oshimai. Bien, j'espère que cette histoire vous a plu. Mais une question demeure. Comment expliquer que la même légende, ou du moins des événements similaires, se produisent à deux endroits différents ? Peut-être que l'explication est plus simple qu'elle n'y paraît. Ces routes sont isolées, en pleine montagne, avec une forte pente. J'imagine que de nuit, y conduire doit être particulièrement difficile. Et puis, il suffit d'un accident, une voiture qui dérape, une route glissante et soudain on réalise qu'il n'y a aucun réseau pour appeler à l'aide.
Alors, une histoire en entraîne une autre, les rumeurs circulent, les faits s'embrouillent, et bientôt on ne parle plus simplement d'un accident, mais d'événements étranges. Et si finalement ces routes de montagne ne faisaient qu'abriter un même récit, réinventé encore et encore? Et vous, qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à venir en discuter sur le Discord ou à laisser un commentaire. Si cet épisode vous a plu et que vous souhaitez soutenir mon travail, partagez-le autour de vous. Abonnez-vous et laissez une note ou un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci à tous ceux qui m'ont écouté jusqu'ici. Merci pour m'avoir donné de votre temps. Sur ce, je vais vous laisser et je vous dis à très bientôt sur Japon Fais-moi peur pour plus d'histoires d'horreur japonaises.